Intérioriser, c'est faire vivre dans sa tête les connaissances acquises. Cela consiste à évoquer dans sa tête les informations sélectionnées pour être retenues. Les revoir, les redire, se les expliquer, les visualiser, les entendre. Plus cette représentation mentale sera précise, détaillée, dynamique, vivante, meilleur sera son ancrage dans la mémoire à long terme. On ne retient pas des contenus de façon égale, selon qu'on les ait appris au début, au milieu ou à la fin de la période d'études, et selon que ces contenus ont un caractère remarquable ou non. On retient en effet mieux le début et la fin, les informations redondantes, les faits insolites, les exemples frappants et les anecdotes croustillantes. Cette rétention spontanée se fait souvent au détriment des idées et des principes généraux, qui ont un caractère plus abstrait et qui sont donc moins accrocheurs que les exemples qui les illustrent. On aura donc intérêt à doser son effort pour compenser ces effets et mémoriser les informations plus discrètes, moins bien placées, en commençant tantôt par le milieu, tantôt à l'envers. Et surtout, en discriminant l'anecdotique de l'essentiel et en mettant plus d'emphase sur la mémorisation des idées principales. L'intériorisation consiste à faire l'effort d'évoquer dans sa tête la matière qu'on veut retenir après avoir caché la matière originale. C'est précisément cet effort de rappel qui permet la création d'une trace mnémonique durable, tout en constituant le chemin qui permettra de retrouver la matière mémorisée plus tard. Pour que la trace s'établisse de façon solide, il faut faire l'effort de se rappeler et de réviser plusieurs fois dans les moments et dans les jours qui suivent, puis à intervalles espacés par la suite. La révision consiste à vérifier et éventuellement à réapprendre ce qui est oublié. Le meilleur moyen d'ancrer des habiletés et connaissances en mémoire est enfin de les utiliser le plus souvent possible, soit par l'écriture, les discussions ou les applications. L'utilisation de plusieurs modalités sensorielles favorise cette intériorisation et les récupérations ultérieures. Par exemple, visualisation, schéma, image, répétition à haute voix avec variation de ton et de rythme, action, geste et mimique. Au sujet de l'intériorisation, voici quelques méthodes et techniques. Visualise dans ta tête les aides-mémoires, fiches, schémas, tableaux qui forment la synthèse de tes connaissances acquises, modalités visuelles et spatiales de la mémoire. Récite et explique-toi de mémoire, silencieusement ou à haute voix, les points essentiels de ce que tu désires apprendre, modalités auditives et verbales de la mémoire. Reproduis de mémoire les fiches synthèse. Fais-toi passer tes propres examens. Transforme la mémorisation en jeu collectif. Organise des concours de connaissances. Testez-vous mutuellement. Expliquez ce que vous avez compris aux autres et discutez-en.